Je n'aurais pas dû voir l'invitation. Elle n'est pas arrivée par la poste ni glissée timidement à table. Pas de discussion, pas d'hésitation, pas même un oubli maladroit. J'ai découvert la vérité comme on tombe sur une fête dont on n'était pas désiré en parcourant les réseaux sociaux trop tard pour faire semblant que ça ne faisait pas mal. Une photo, un fond de satin blanc, une carte ornée d'or rose posée sur des plis délicats, des pivoines. La légende disait « Le compte à rebours commence ». Hâte de célébrer avec tous mes proches. Tous ses proches, sauf moi. Pendant une minute, j'ai fixé l'écran espérant que les mots se réarrangent. Peut-être que Valentine n'avait pas encore envoyé la mienne. Un retard. Une surprise en personne, même si ce n'était pas son genre. La vérité n'a pas frappé comme un coup de poignard. Elle s'est posée lourde familière. Ces 6 derniers mois, j'avais transféré près de 7 500 € pour les acomptes. Le domaine des lavandes, le traiteur, la moitié de la robe, sans demander de reconnaissance. Valentine n'en offrait pas. Et pourtant je croyais bêtement que cela m'achetait une place à la table. J'ai tapé un message doux prudent « Salut, j'ai vu ton post. Pas reçu mon invitation perdue dans la poste. J'ai attendu. À midi rien. Pendant une réparation urgente au garage du bois, rien. En remplaçant l'essieu d'une Citroën DS, rien. Au coucher du soleil, toujours rien. À 22h30, un message « Salut, je voulais t'en parler. C'était dur de réduire la liste. On vise une ambiance particulière, tu sais soigner. Rien de personnel. Je sais que tu seras heureuse pour moi de loin. Bisous. » Heureuse. De loin. J'ai relu 3 fois. Puis une 4e pour être sûre. Elle ne m'avait pas oubliée. Elle m'avait exclue. Je n'étais pas dans son ambiance. La sœur aux mains tachées d'huile en jean usée. Pas de maquillage délicat, pas de talons élégants. Je ne sirotais pas de vin devant des planches de charcuterie. Je tenais un garage, le mien. Je gagnais bien ma vie, honnêtement. Mais je n'avais pas l'allure. Elle ne l'a jamais dit. Mais je l'ai vue dans son froncement de nez quand j'arrivais du travail. Dans sa présentation, un brunch familial, ma sœur Roxane. Elle fait des trucs de voiture. Des trucs de voiture. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas de colère. Pas même de tristesse. Juste le sentiment d'être dehors devant une maison que j'ai aidé à bâtir, entendant la fête, à travers les murs, sachant qu'on m'avait fermé la porte au nez. J'aimerais dire que c'était la première fois. Mais l'exclusion dans ma famille n'était pas bruyante. Pas de cris, pas de porte qu'on claque. C'était subtil, raffiné. Des retouches discrètes. Des photos de fête où j'étais toujours en marge. Des discussions de groupe où les plans étaient forfaits et moi ajoutés après. Des anniversaires où on remerciait mon cadeau, pas ma présence. Le mariage a juste officialisé la chose. Enfant. Maman disait que j'étais pratique. Pas créative comme Valentine, pas gracieuse mais fiable. Je pensais que c'était un compliment. Je n'avais pas vu que ça me condamnait à être utilisée mais jamais vue. Valentine voulait être au centre. Elle dansait au spectacle, portait des serre-têtes brillants, pleurait, si ses lacets dépareillaient. Moi, je réparais son vélo, montais ses projets d'école, réchauffais ses restes. Au lycée, j'ai cessé de demander à maman si mes tenues lui plaisaient. Elle semblait toujours déçue. « Tu ne veux pas quelque chose de plus doux ? Tu es une fille Roxane. » J'ai porté des bottes de travail au bal de fin d'année. Pas par choix, mais parce que j'avais travaillé ce matin-là, les pieds en feu. Après la mort de papa, j'ai abandonné la fac pour reprendre le garage du bois. Maman n'a pas protesté. « Tu fais ce que tu sais faire. » Valentine a pleuré à l'enterrement puis posté une photo « Mon premier héros. Repose en paix, papa. » Elle avait écrit « héros » avec un S manquant. Mais c'est moi qui ai géré les papiers de succession. Nettoyé le bureau, négocié avec des clients furieux. Personne n'a demandé si j'allais bien. J'ai payé le dernier semestre de Valentine quand ses prêts ont échoué. Payé encore pour son appartement à Paris. Quand elle est revenue avec un échec et une bague, j'ai calmé maman. Alors son message, tu ne cadres pas avec l'ambiance, n'était pas qu'elle. C'était un cœur. Maman, ajustant son foulard à l'église, fais un effort pour t'intégrer. Tante Claire riant de mon pick-up à la fête prénatale, tu n'avais pas une voiture, moins. Toi. J'attendais qu'on dise, tu mérites ta place. Ce n'est pas juste. Tu comptes ? Rien. Un silence poli soigné. J'ai compris je n'étais pas invitée car je ne rentrais pas dans la famille qu'il voulait afficher. Peut-être jamais. Et pourtant mon nom était sur l'échec. Le lendemain j'ai ouvert mon application bancaire.
3 virements en attente pour vendredi. Le dernier paiement pour les fleurs, le solde du domaine des lavandes, et le gâteau 1 050 € pour 5 étages parfumés à la lavande dont je n'avais pas vu une photo. Mon pouce planait sur « Annuler ». Puis j'ai fermé l'écran, posé le téléphone, resté là. Dehors, le soleil rasant dorait le garage du bois. L'air sentait le caoutchouc chaud et le café. Dans un coin sous une bâche, la vieille Peugeot 504 que papa et moi réparions. Il l'avait achetée 750 €, un projet, pas un problème. Je n'y avais pas touché depuis 1 an. Cet après-midi-là, j'ai retiré la bâche. Le soleil a frappé la peinture rouge fanée. Poussiéreuse. Le cuir craquelé. Le moteur grognait rancunier. J'ai essuyé le capot lentement jusqu'à voir mon reflet dans le métal. Pas de colère. Pas celle qu'on attend. Pas de rêve de robe ou de scène. Pas de longs messages, pas de larmes. Je ne voulais plus aider. Cette prise de conscience était douce, presque surprenante. Comme admettre une fatigue qu'on sent enfin. Mais j'hésitais. Ce soir-là, dans la cuisine lumière du frigo, j'ai fixé le dossier mariage envoyé par Valentine. Planning événement, ne pas supprimer. Tout y était. Contact des prestataires, date d'échéance, liste d'invités, mes initiales RD sur presque chaque paiement, sauf un onglet place famille proche. J'ai cliqué. Lu, maman, oncle Stéphane, tante Claire, les parents du fiancé, des cousins, demoiselle d'honneur, pas de Roxane, pas oublié, effacé. Je n'ai pas annulé les virements ce soir-là. Je voulais. Je me disais que je devais. Mais non. J'ai sorti le lecteur de cassette de papa. Il enregistrait des notes des listes des mots bourrus. J'ai appuyé sur lecture, sa voix a rempli la maison. S'ils ne voient pas tout ce que tu fais, Roxane, c'est leur aveuglement, pas ton échec. Assise par terre, j'ai laissé ces mots m'envelopper. Au matin, j'ai rouvert l'application. Cette fois, ma main ne tremblait pas. Un par un, j'ai cliqué sur Annuler. Éteins mon téléphone. Et retourné polir la Peugeot. Pas de message. Pas d'explication. Juste mon silence. Je n'ai pas noté la date. Pas de cercle rouge, pas de jour bloqué. Mais je savais. Mon corps le sentait. La lumière sur le sol, le calme des rues d'Avignon, c'était le jour du mariage. Je me suis levée tôt. Café amer, combinaison de travail. Au garage du bois, j'ai remplacé les plaquettes de frein d'une Citroën déposée la veille. À 10h45, un message d'une amie employée d'événementiel, ils n'ont pas payé. Pas besoin de demander qui. À 11h, j'étais dans mon pick-up 2 rue du domaine des lavandes. Assez loin pour ne pas être vu, assez près pour observer. Le domaine, un manoir provençal colonne blanche, porte vitrée, drapé de pivoine. Un lieu pour les apparences. Le style de Valentine. Des voitures arrivaient, berlines noires, SUV pastel. Les invités descendaient aux robes de cocktail-cravate assorties talons vacillant sur le gravier. Ils regardaient autour, vérifiaient leur téléphone ajusté des boutonnières. Mais les portes restaient closes. À 11h20, quelqu'un a frappé. Plus fort. Une organisatrice arpentait l'allée clipboard en main, geste nerveux. Un homme en gilet a essayé la poignée. Verrouillé. À 11h27, le gérant est sorti. Mains écartées, signe universel de « c'est fini ». De loin, je ne distinguais pas les mots, mais les visages, oui. Le fiancé perdu. L'organisatrice au téléphone tournait en rond. Une demoiselle d'honneur pieds nus, assise sur le trottoir. Puis, maman en soie marine, sac serré, lèvres pincées, scrutant la scène. Et Valentine. En ivoire robe moderne, boutons de perles. Cheveux relevés planifiés des années. Mais même de loin, je voyais son regard quand on lui a murmuré quelque chose. Incompréhension. Incrédulité. Puis panique. Elle s'est tournée, cherchant dans la foule comme si quelqu'un, moi peut-être, allait tout arranger. Mais personne n'a bougé. Dans mon pick-up moteur éteint une vieille chanson folk à la radio, je n'ai pas sorti la cassette de papa. Pas besoin. Mon silence était stable. Pas d'amertume. Pas de vengeance. Juste la certitude que je n'étais plus leur filet. À 11h42, j'ai démarré quitter le trottoir, les laissant là parés pour une fête qui ne commencerait pas, attendant une aide qui ne viendrait plus. Et ils n'avaient pas vu qui manquait. De retour au garage neuf, appel manqué. 4 de Valentine, 3 de maman, 2 inconnus probablement des demoiselles d'honneur ou prestataires. Je n'ai pas décroché.
Pas besoin d'entendre ce que je savais. Entre les portes verrouillées et leurs voix paniquées, ils avaient beau compris celles qu'ils avaient effacées, tenaient tout en place. À 12h17, les messages Valentine, appelle-moi. Urgence. Maman, Roxane, ce n'est pas drôle. Valentine, tu ne peux pas lâcher au dernier moment. Le gâteau est prêt, les fleurs arrivent. Maman, tu avais promis, on comptait sur toi. Pas un pardon. Ils n'étaient pas blessés pour moi. Ils étaient gênés pour eux. À 12h44, Valentine, tu m'as laissé échouer. J'ai fixé le message, puis répondu « Non, tu as échoué en décidant que je n'avais pas ma place. » Elle a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « C'est quoi ton problème ?» a-t-elle lâché. « Rien, dis-je calmement. J'ai juste cessé d'être utile. » Un souffle brusque. « Tu es rancunière, ce n'est pas toi. » « Non, admis-je. C'est ce que je suis devenue, après avoir financé un jour dont j'étais exclue. » Un silence. Une fissure. Puis, ce n'était pas contre toi, c'est l'esthétique, la présentation. Tu sais comment ça marche ? J'ai presque ri. Tu veux dire l'apparence, pas la vérité ? Non, sa voix s'est brisée. J'ai attendu. Puis la panique, si je t'invite maintenant, tu aideras. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris l'invitation imprimée. Belle or rose lettrage, ornée. Aucun Roxane. Au téléphone, tu as créé un jour sans moi ? Paye-le sans moi aussi. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai posté une photo, sans légende. Juste les factures, mes initiales cerclées en rouge, et la liste d'invités où je n'étais pas. Je n'ai pas lu les commentaires, ni répondu aux messages. Mais ils ont vu. La demoiselle d'honneur qui m'avait souri faussement à Noël. La cousine qui riait de mon odeur d'huile. Oncle Stéphane qui n'avait pas demandé de mes nouvelles depuis l'enterrement. Il ne pouvait plus ignorer. Pas parce que j'ai crié, mais parce que j'ai cessé de faire semblant comme ils avaient cessé de prétendre que je comptais. 1 an plus tard, personne n'a dit « pardon ». Ni maman, ni Valentine, ni ceux en costume pastel cherchant un coupable sur la pelouse. Mais personne n'a redemandé d'argent. C'était nouveau, au début des gestes timides. Une carte d'anniversaire de maman, la famille, c'est le pardon. Passe quand tu veux. Un article de Valentine. Comment les sœurs guérissent. Pas de réponse. Pas de blocage non plus. Mon silence faisait son travail. Le garage prospérait, mieux qu'avant. J'ai embauché 2 techniciennes des jeunes femmes qui me rappelaient celle que j'étais avant d'apprendre à tressaillir au mot « présentation ». Nous réparions des ailes des moteurs des radiateurs. Je ne réparais plus le passé. Un après-midi de novembre, un colis. Sans expéditeur. Une enveloppe crème blason dorée. L'invitation. Intacte. Au dos écrit à la main Roxane. Rien d'autre. Je l'ai rangé dans un tiroir. Puis j'ai pris la photo de papa nous couvert de graisse riant. Je l'ai scotché dans ma boîte à outils. À côté la liste d'invités. Sans moi. Mon sanctuaire. Pas pour l'amertume. Pour la vérité. Les clients fidèles demandent parfois pourquoi je ne vais plus aux fêtes de famille. Pourquoi pas de photos de Noël de toast ? Je dis, ils voulaient une version de moi qui brille sur le papier. Je rends les clés, je passe à autre chose. Fini les disputes imaginaires. Fini les « et si ». J'étais leur pilier quand ça arrangeait un décor, quand ça dérangeait. Maintenant, ni l'un ni l'autre. Juste un nom qu'ils utilisaient. Une présence qu'ils ont omise. Un silence qui parle plus fort que leur récit. Je n'ai pas quitté la famille. Ils m'ont rayé de la liste. J'ai juste refermé le livre. Pas d'excuses. Juste la fin du mensonge.